dug for months, years, an eternity. And we were rewarded with madness. Et bonsoir tout le monde, c'est Arkaril, bienvenue au domaine ténébreux du temple d'Arkaril pour continuer notre partie de Darkest Dungeon. Et où notre ancêtre a creusé pendant des mois et des années au fin fond des sous-sols du manoir et donc a délogé une entité monstrueuse. Et à partir de là, tout est parti en cacahuète et c'est maintenant à nous d'essayer de redresser la barre. Nous et tous les aventuriers que nous avons engagés jusque-là. Nous avons 11 aventuriers sur 13 dans notre réserve. Et donc nous avons notamment fait appel à des brise-boucliers, des aspirants brise-boucliers pour l'instant, qui donc sont intéressantes parce qu'elles vont faire des attaques sur différentes cibles. De temps en temps, elles peuvent empoisonner quand elles ont la capacité. Je vois que celle-là n'a pas. Elles peuvent aussi détruire la garde, rendre la garde inefficace. Alors l'autre, elle est où déjà? Ça doit être celle-là, celle-là. Voilà, celle-là. Ouais, c'est celle-là qui a la capacité d'empoisonner, d'infecter, et qui fait plus 40% de dégâts sur les marqués. Elle n'a pas de possibilité de marquage, mais par contre, combinée avec d'autres personnages, ça peut être intéressant. On va faire une aventure pour justement faire monter ces deux aspirants, brise-bouclier, et on va leur assigner un de nos héros. Je dis héros parce que ceux qui sont d'un peu plus haut niveau. Et on a notamment Dédé, notre Dédé national, qui est notre médecin de peste. Qui a des obsessions morbides, donc il est obsédé par la notion de meurtre. Alors on va lui en donner du meurtre, on va aller chercher des humains à les tuer. Et donc notre Dédé, lui, il va pouvoir faire des grenades infectieuses sur les cibles du fond, du gaz aveuglant pour les étourdir aussi dans les lignes du fond, un petit incision pour les faire saigner, et il a une capacité qui permet de renforcer ses alliés en faisant plus de 20% de dommages et plus 3 en vitesse, assez intéressant. On va donc placer notre DD plutôt au fond. Les brise-boucliers sont plutôt intéressantes devant. Alors pourquoi pas faire un duo de brise-boucliers, je trouve ça intéressant. Hop. Et puis il faudrait un dernier personnage pour nous aider peut-être à nous guérir un petit peu. Et dans ces cas-là, je me retourne vers Martel par exemple. Martel, rappelons-nous, qui pouvait soigner au fond, qui pouvait faire un jugement au fond, et par contre qui ne pouvait pas se servir de sa masse ni de sa main lumineuse. Donc on va peut-être essayer de rectifier ça chez elle, on va voir. De toute façon on va faire un petit tour des capacités ici. Et des possibilités d'améliorer la forge, on avait dit qu'on le ferait, on l'a peut-être déjà fait, ouais, on l'a déjà fait. Donc on va reprendre le groupe mené par Dédé, et on va voir ce qu'ils peuvent faire. Alors évidemment, eux, ce sont des niveaux 0, donc ils n'ont pas de capacité au niveau arme. Par contre, Dédé, oui, on va pas s'en priver, et Martel aussi. Donc ça c'est fait. Et on va voir au niveau des pouvoirs. Donc ça, pour ça, faut aller à la guilde. Et voyons un petit peu Martel ce qu'on peut faire pour elle, si elle reste au fond. Le soin de groupe est intéressant. Illumination, ça permet d'enlever la furtivité, on va pas vraiment en avoir besoin pour le moment. Lumière aveuglante, ça permet d'étourdir, ça c'est pas mal aussi. Donc je proposerais bien de... Peut-être... Est-ce qu'on peut... Non, on n'a pas assez d'argent, enfin pas assez de tableaux. On n'a plus rien dit, on a tout cramé. On n'a plus ni blason, ni tableau pour permettre de réduire le coût de nos achats. Donc tant pis, on va payer ça cash. Et donc on va acheter pour Martel le soin du groupe. Hop, et l'aveuglement, lumière aveuglante. Et on va s'empresser d'aller changer ses pouvoirs. Donc on va enlever
la masse, on va enlever la main lumineuse et à la place on va prendre le soin et la lumière aveuglante. Donc là elle est vraiment optimisée pour aller au fond. Et c'est ce qu'on va faire, on la laisse au fond. Au niveau des... Alors peut-être de la mission qu'on va choisir, on en avait peut-être déjà parlé, je ne sais plus. Alors il faut aller dans un endroit où... Alors c'est quoi ce pouvoir là, tiens? Balancement du serpent, avancée 1, absorption 2. Alors je crois qu'absorption ça ne prend pas de dégâts. Et ça c'est là, c'est elle. On va peut-être inverser. On va pas changer grand chose. Et celle-là... Alors c'est laquelle qui a inversé? Ah non, elles ont toutes les deux cette capacité là d'absorption. Ok. Lui, elle peut avancer, non, elle peut reculer pardon, en empalant, puis après elle a transpercé, ça c'est un peu l'attaque de base. Et elle a l'avancée avec la destruction de garde, c'est la différence. Et elle a aussi empalé, ce qui permet de reculer. Donc on va pouvoir enchaîner des empalements. Okay. Bon. Voyons. Où est-ce qu'on va aller? Là, on a des bottes de mousquetaires à choper. Là, on a ça, mais on n'a pas d'abomination. Et ici, on a des bottes d'esquive plus 4. Avec à la clé des bustes. Et ça, on n'a pas été encore dans la crique. La crique peut être pas mal au niveau infection. Je pense que ça peut être intéressant. Pourquoi pas d'aller là? On va me faire un petit tour à la crique. On va voir si on n'a pas de restrictions particulières au niveau de la crique. Photomanie. Torchement de pourcent si la torche supérieure à 75. Ça, c'est très bien. Ici, œil paresseux, réflexe lent. Ça, ce sera enlevé. Mais bon, pour l'instant, inattention, c'est pas terrible non plus. Stabilité intouchable. Peur des bêtes, on devrait pas trop rencontrer de bêtes. Chasse aux impies, ça va pas nous servir. Brave les ruines, haine des humains. Haine des humains, ça sert un peu partout, ça peut être pas mal. Okay. Alors au niveau des breloques, ça c'est quelque chose pour le croiser, il n'est pas avec nous. Ça c'est pour une pierre de saignée, pourquoi pas une pierre de saignée pour Dédé, parce que Dédé il a son incision, même si ça a moins marché, et ça c'est pour résister aux infections, et ça baisse l'esquive. Ici au niveau esquive, 8 et 8. Alors on va peut-être mettre ça, une résistance aux infections, pour Marescotte. Ouais. Ok, bon, pour l'instant on n'a pas encore beaucoup d'équipements, c'est normal. Et donc on va faire une première descente dans les criques menée par Dédé, notre numéro 1. Notre médecin de peste numéro 1, number 1. Alors dans la crique, il faut de la nourriture. Voilà, c'est suffisant. Deux pelles. Antidote, on en a déjà un, donc on va en prendre un deuxième. Bandage, on va en prendre 2. Herbe médicinale, 2. Clé, 2. Eau bénite, 2. Et les torches, 8. Ouais, ça me semble pas mal. Et donc on va pouvoir se diriger vers cette mission dans la crique. Les esclaves explosent s'ils ne sont pas tués assez vite. Donc à retenir, ne pas laisser les esclaves traîner. On va voir un peu quoi s'attendre dans cette crique. Donc les grottes qui bordent les falaises du manoir. On va voir si notre duo de brise-bouclier fonctionne. These salt-soaked caverns are teeming with pelagic nightmares. They must be flushed Des out. cauchemars pélagiques. Tout un programme. Donc là, il faut terminer 100% des pièces de combat.
Le donjon est relativement linéaire, voire même très linéaire. Ça c'est intéressant, donc on va pouvoir déjà avancer, on n'a pas trop de questions à se poser. Et c'est parti. Attendez, regroupons-nous. IBD. Ah, une carte. Ok. On va arriver près du premier combat. On va avancer et on va voir ce que des bons. Surprise, qu'est-ce qu'ils font ici? Eux, ils sont comme nous sans doute, ils essaient de piller les criques, trouver des choses. Alors là, le saignement peut fonctionner sur eux. Mais booster les autres, ça m'intéresse pas mal aussi. Je vais booster une de mes briques boucliers. Je vais donner plus de 20% de dégâts et plus 3 en vitesse. Donc là, c'est parti. Et bien, je vais, fort de ma puissance, leur faire un empalement. Ici, je vais tenter d'étourdir un de ceux-là qui sont assez dangereux. Ça ne marche pas. Et là, on va peut-être... balancement du serpent. Utilisation cultivée. Alors, je sais pas du tout ce que ça va faire. On peut essayer, voir ce que ça donne. Mais ça fait pas d'attaque, ça. Par contre, ça met plus 1 à la vitesse. 2 absorptions. Essayons de voir. Alors, les objets d'absorption de dégâts, également appelés objets d'égide, absorbent 100% des dégâts physiques de la prochaine attaque qui touchera le verrou. D'accord, c'est bien ça. Absorption. Pas la peine. Et voilà, il s'attaque à Dédé. Oh, et le brigand là. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Alors bon, c'est sympa l'absorption, mais il faut quand même qu'on aille mettre du dégât. Je vais donc transpercer celui-là. Ah, il a raté. Il a esquivé plutôt. On va booster. Alors lui, il était à combien? Plus 20%. On va booster celui-là aussi. Deux brises boucliers ont des bonus au départ. L'absorption est terminée. Voilà. Formation is broken. Maintain the offensive. On va faire reculer. Okay. Alors, on va y aller sur l'établissement. Ah, ça marche pas. On va y aller sur Continue the onslaught. Magnifique. Destroy them all. Alors, on peut aller transpercer cette là-bas, ça c'est intéressant. Ça porte assez loin. Là, je vais l'étourdir. Je vais essayer de donner un petit tour de soin à la prêtresse. Voilà. Guérison. Là, on va faire de l'absorption. L'idée, c'est d'essayer d'avoir un deuxième tour de guérison avec la prêtresse si possible. Ok, il est étourdi. Là, on va refaire de l'absorption. Doc, il ne peut pas. La prêtresse refait un petit tour de soins de groupe. 3 points de vie chacun, c'est parfait. Ah, c'est lui qui joue avant. Et ben, on va refaire un soin de groupe. Et on va laisser nos brises boucliers en finir As the fiend falls, avec les briques. a faint hope blossoms. Un peu de trésor. On est reparti. On reprend la position de base. Une torche. On a combien au niveau de lumière? 82, ça va.
Alors, et on va arriver à notre première pièce qui est une salle vide, il me semble. On continue donc. Qu'est-ce que c'est que ça? Hôtel de l'ombre. Il est écrit: le sacrifice du feu appelle la ruine. Offrez une torche si le néant vous attire. Non. Le néant ne m'attire pas. Donc on va dire non. Torche. On verra le néant plus tard, hein, quand on sera un peu plus costaud. Alors, là j'ai 2 curios qui m'attendent encore. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Bas-relief, une sculpture ancienne énigmatique aux implications vertigineuses. On va laisser la vaisselle s'en occuper avec éventuellement un peu d'eau bénite, ça me semble intéressant. Ça ne marche pas. Avec... un antidote? Non, ça paraît bizarre. Peut-être avec rien. Cartographie des tanières. On gagne un pouvoir. Là, on tombe sur du poisson. Alors là, généralement, il faut des herbes médicinales pour traiter la créature. Ouh, intéressant. Des trésors. Une torche. Et c'est quoi ça? Des saphirs. Alors, qu'est-ce qui nous attend ici? Ah, rien. Bah, disons, c'est bien vide, cette crique. Je vois pas en quoi c'est dangereux par ici. Il faut pourtant trouver des trésors. On a quand même investi dans cette quête. Ah, tiens, bien. Voici nos premiers cauchemars pélagiques. Des mérous pélagiques. Qui ont l'air de faire bien mal. Alors voyons un peu de quoi il retourne. Alors ils ont esquive 5, vitesse 6. Succès d'attaque 90%, 3% de chance de critique. Ça c'est moi ou c'est mon attaque? Non, c'est ça c'est mon attaque. D'accord, ça c'est en jaune en fait en bas dans la fiche du monstre. On a ses caractéristiques et ce qu'on va faire comme dégâts par rapport à nos armes en fonction de voilà, pouvoir qu'on choisit. Donc eux ils ont 50% de résistance au saignement, par contre 10% aux infections. Donc ça c'est intéressant. Donc allons-y, on va essayer de les empoisonner. C'est tout fait. L'entaille mal, ça fait très mal l'entaille mal. Ça fait très mal. Ouais. On va se... Ça donne envie de faire une petite absorption là pour commencer. On va essayer de... Ils font très mal. Très mal. Ok, alors on va les infecter. Ok, donc lui, il va prendre 7 points, donc lui est mort, ça c'est fait. Alors on va aller guérir notre brise-bouclier, c'est bien fait empaler. Absorption. Ah, pourquoi tu nous mets du stress toi? Ah, est-ce qu'il a fait un critique quand même? Allez, on va remettre un coup de poison sur le deuxième. Empalé. On va frapper. Alors celui-là, il lui reste 7 points de vie et il va prendre 3 points. On va essayer de... Là, celui-là il est mort déjà, il lui reste 3 points de vie. On va booster le bouclier. Il nous reste un petit dernier. On va faire un petit soin sur le bouclier encore. Il est rapide lui. Il a 6 de vitesse quand même, c'est pas mal hein.
Garde inefficace, détection de garde. Alors, je sais pas trop ce que ça fait, destruction de garde. Ils n'ont pas de protection particulière, ils ont 5 d'esquive, quoi. Alors, absorption. On va continuer sur la guérison. Entaille pour terminer. Voilà. Donc, ouais, ils sont assez. Ils font très mal. Ils ont pas l'air d'avoir beaucoup de points de vie, mais ils sont assez mal. On continue notre périple. On a faim, ok. Ceci. Torche. Et on rentre dans une nouvelle salle. Décidément. Alors, bon, de toute façon, on va falloir faire les deux. Ici, on a une pièce de combat, et ici, avec un trésor. Faisons déjà celle de combat. Là, on a un piège. Alors, les brise-boucliers sont pas top pour les pièges. Le mieux qu'on ait, c'est Dédé. Allez, Dédé, au boulot. Désolé, Dédé. Moins 20 d'esprit pour 12 tours, moins 5 en vitesse pour 12 tours. Oh. C'est mal, les pièges ici. Un obstacle. Another mariner, another misfortune. Une caisse. Une torche. Et on va rentrer dans cette salle là. Alors, voyons. On retrouve ici le mérou pélagique avec esquive 5, vitesse 6. Au fond, on a un chaman pélagique. Donc il va être un stresseur, donc ça va être une génocide prioritaire. Ça, c'est un piqueur abyssal. On ne connaît pas trop encore. Et ça, c'est un garde pélagique, donc lui il va défendre les autres. Okay. Alors on commence par qui? On commence par la prêtresse, tiens. Peut-être un petit étourdissement sur lui, ça peut être intéressant. Le stresseur là. Il a que 10% de résistance. Ah, je peux pas l'avoir, il est trop loin. Le pouvoir d'étourdissement ne fonctionne pas jusque là. Et ben on va étourdir celui-là, tiens. 10% de résistance. Ah, yeah. Alors là, on va y aller à l'attaque. Lui, il a 33% de résistance. De protection, ça c'est un peu pénible. Lui, il a 13 d'esquive, donc ça va être dur à toucher. 5 d'esquive. C'est bien cette attaque là. Je peux vraiment attaquer n'importe qui, ça c'est vraiment cool. Par contre, ça esquive. Ça esquive. Petite quand même. Alors, allons-y pour un petit étourdissement ici. Et ah, il attaque. C'est électrique. Ah, ça va être fini. Ok. Bon, je fais celui qui connaît pas, mais évidemment, j'ai déjà affronté ces créatures. 2 étourdis, ça c'est pas cool. Lui, il n'a pas joué encore. Alors moi, j'ai pas les pouvoirs de garde, de destruction de garde, on verra ça plus tard. Empaler, on verra ça plus tard. On va y aller, Là. Alors, je peux pas infecter. J'aimerais bien infecter celui-là parce que ça passe la protection quelque part. Lui, il résiste mal au dégâts de poison. On détruit.
Bien joué l'esquive. Argue. Ok. Alors, je vais continuer mes tentatives d'aveuglement ou pas. Non, je vais plutôt faire du soin. On va se soigner, on va pas laisser trop les blessures s'installer. Je suis en première ligne, je vais tenter de faire un peu d'absorption. Là, on va booster un petit peu celui-là. Je peux éventuellement... Ah, je vais peut-être mettre ici un petit peu d'absorption, histoire de booster en défense. Ah bah voilà, là il faut une protection. C'est là où ça peut être intéressant, une histoire de destruction de barrière là. Je sais pas comment ça marche. Allez, hop. Donc, si je tape sur lui, de toute façon... Oui, non, si je tape sur lui, ça va, c'est si je tape sur l'autre. Oui, c'est ça, oui. J'aimerais bien faire de l'infection du saignant, mais j'attends pas trop là-dessus. On va continuer à faire du soin. Au passage. Eh, t'arrêtes toi là. Je me reconnais là. Je vais faire la destruction de l'air là. Ça marche ça quoi. Garde brisée. Ah, ça marche. Et ça la tire. D'accord. Intéressant. Je vais renforcer celle-là. Inspiration and improvement. Raté. Ah, il me met le saignement quand même. Bon, ça montre que ça absorbe, mais pas tout quoi. Le saignement, ça passe. C'est combien de dégâts en saignement? Par contre, il est passé derrière, on va pouvoir lui mettre un petit poison. Absorption. Et un crit. Faut finir. Excellent. On va continuer sur le soin. Petit dégâts. Le saignement passe, tiens, pas à fond. Et on termine. Okay. This expedition at least promises success. Des bustes et des contrats, ça c'est bien. Quelques blasons, bon, c'est pas énorme. Bon, après c'est une petite aventure, hein, c'est un peu normal. Combien de dégâts ici? 2 points de vie pour un tour. On va se contenter de ça pour le moment. On va repartir dans l'autre sens. Allons-y. La fin, pas de problème. On va remettre une torche. As the light gains purchase, spirits are lifted, and purpose is made clear. Ok, on va attaquer notre dernier couloir. Alors il y a un piège. On a dit que c'était plutôt DD, le spécialiste. Cette fois-ci ça marche. Là on a quoi là? Qu'est-ce que c'est que ça? Creux d'eau saumâtre. Flaque d'eau au creux d'une pierre lisse. Sa couleur est quelque peu étrange. Alors c'est Dédé qui va... C'est lui le médecin, c'est lui qui va gérer ça. On va essayer un antidote. L'eau est purifiée, donc ça marche. Ça donne quoi? Juste un petit peu de... Ça a enlevé du stress. Ok. Bon. On va dire que c'est déjà ça. On a un combat qui arrive derrière. Est-ce que tout le monde est en place? Allez, go. Des mérous qui sont généralement assez rapides. Alors on va rebooster un peu notre bouclier qui a un petit peu plus. Et oui. 8 points. Argue. Très très mal. On va tenter un petit étourdissement pour ceux du fond parce que ils font mal quand même.
foule qui tape sur l'autre. On va partir sur de l'absorption. Ça me semble intéressant à faire. Pareil. Ça me donne quand même des petits tours de répit qui me permettent de me booster en défense, de me remettre des points de vie par exemple. Là, on va le booster en attaque aussi. Oui, oui, oui. Et maintenant on peut y aller. Comme ça. Ski. Du soin. Ouais. Ça c'est du bon vieux soin de prêtre. Ah. Comment dire. Alors celui-là on le finit, c'est bon, on peut tenter celui-là. C'est comme lui, on va le mettre un coup aussi, voir si on peut le tuer. Non, pas. Moins qu'on le mette. Ah non, c'est pas l'infection, c'est ça. Slowly, Trompé, gently. j'ai étourdi, je vais This mettre is how a life is taken. absorption. Alors, du soin à nouveau, on va mettre le soin de groupe cette fois-ci. 3 points, c'est cool. Lui, il reste un point de vie. Tiens, on va pas aller. Esquive. J'aime bien les brises boucliers, c'est sympa. Alors, elle a un bonus. Combat. Potion, les petites vapeurs du médecin de peste. Pour essayer de finir, enfin, de finir. Ah, alors, je vais faire du soin encore. Compassion is a rarity in the fevered pitch of battle. Allez. Ça fait moins 25%, moins 10. Mais ça empoisonne derrière. Ah, je peux pas le faire sur cette cible-là. Tant pis. Alors, ça fonctionne. Le bouclier bien sorti. Seize this momentum. Push on to the task's end. On avance, on avance, on avance. Tiens, tiens, tiens. Qu'est-ce que c'est que ça? Corail trouble. Alors, essayons avec des herbes. Ah, cool. J'ai perdu l'attribut d'inattention. Oh, ça faut retenir. Donc, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis des herbes médicinales sur du corail. Et ça marche bien. Ça, c'est cool. Ça, j'aurais voulu l'enlever de toute façon. Donc, on est prêt pour la dernière salle. Allez, c'est parti. On peut peut-être donner un peu de points de vie. ADD. Notre chef de groupe pour cette fois-ci. Et on attaque la dernière salle. Esclave noyé, donc c'est ça le fameux truc qui risque d'exploser si on s'en occupe pas vite. Perte pélagique on connaît, méropélagique. Et le chaman au fond. Alors ils sont surpris. Commencer par par l'absorption, c'est intéressant, ça leur donne 2 tours un peu de protection, pourquoi pas. Ou alors je vais à l'assaut direct. Hein. Sur le noyer là. Allez. Points. Je vais faire de l'étourdissement, double étourdissement c'est possible. Yes. Allez hop, je remets un coup sur le noyer. Voilà. Allez, un moins. Et ici, on va aller. Est-ce qu'on peut étourdir le premier? Pourquoi pas? Allons-y. Non. Il ne veut pas. Étourdi. Et lui, il va protéger le chaman. Et le chaman va avoir une petite surprise. Avec des stress. Allez.
ils sont rapides, hein, les poissons, Pascal. Rapide. Il a un gros définitif. Il va mourir, je pense. Il reste 3 points de vie, 3 points de dégâts, donc lui il est mort, il est sur le milieu. Là on va faire une brise garde, on va ramener le chaman devant. Ah, il a esquivé surtout. On va retenter un étourdissement. Marche et on va tenter de follow it. Son chaman. Ah, il esquive encore. Après vous il était déjà mort. Allez, je vais booster mes brises boucliers. Allez, je te là. Il me reste combien de points de vie? 4, et tu vas en prendre 3. Allez. Un petit empalement. Terminé. Allez, on tente encore de... C'est réussi ou non? Oui. Alors, malheureusement, on va pas pouvoir trop l'empoisonner. Je vais essayer quand même de... Non, deux forcément, on sait jamais. Hein. Ah oui, ça marche. Et sinon... Allez, on va aller aux dégâts purs. Du jugement. Voilà, c'est mort. Presque mort. Là, c'est fait. Victoire. These nightmarish creatures can be felled, they can be beaten. Hop. Et on y trouve encore de la citrine, des bustes et des blasons. Bon, on va pas se plaindre. Hein. Ça me semble pas mal. Allez, on a tout arpenté, on va rentrer chez nous. Vie marine saine peut enfin prospérer à condition d'une telle chose triste. J'adore la voix du gars. Il a une sacrée voix, ce narrateur. Très impressionnant. Ouais, bon, c'est pas mal pour une petite quête de base. Et donc, ça y est, nos brises boucliers sont passés niveau 1. Pédiophobie, stress plus 20 contre les humains. Robuste, plus 15% de soins en campement. Cartographie du wild, plus 10% de repérage dans le wild. DD ne gagne rien, mais pas non plus de trucs négatifs. Et elle, par contre, elle gagne enseignement nerveux. Elle a moins 10 de précision quand elle est enseignement. Ok, pas très grave. Pas trop grave. Donc c'est un retour au hameau. Après une première victoire au niveau des criques. Donc on aura essayé les criques, on aura essayé évidemment la... Fléau sanguinaire. Seule une litanie de sang et de souffrance peut purifier la maladie délétère. En voici venir un. Voici, mesdames et messieurs, le flagellant. Le flagellant, c'est une nouvelle classe donc, proposée par un DLC et qui est assez rigolo à jouer, qui a une mécanique de jeu bien particulière avec des histoires de saignement, de sacrifice. Il va enlever des points de vie pour en rendre aux autres ou récupérer les infections des autres, et c'est le seul qui peut qui automatiquement réussit son test de vertu quand il passe au-delà de 100 de stress. Voilà, et là il devient plus fort encore. Mais bon, il doit avoir des contreparties, j'imagine. De toute façon, lui, comme les autres aussi, il peut avoir une crise cardiaque quand il arrive vers les 200. Mais disons qu'on peut plus facilement le faire stresser. Et je crois d'ailleurs qu'il a un pouvoir qui lui permet de stresser tout en enlevant le stress des autres. C'est ça, endurer. Stress moins 10 sur quelqu'un et lui 10 de stress. Donc il récupère le stress des autres, quoi. Alors il a sanatophobie, plus 20% de stress contre les impies, et maladresse, esquive moins 5, et sinon il est expert des ruines, ce qui est un peu à l'encontre du stress des impies, mais enfin bon, pourquoi pas.
Donc là, on a un flagellant qu'on peut éventuellement choper. Voilà, ici, qu'est-ce qui s'est passé? Linésie a éliminé 45 de stress. Scipion s'est guéri de son scorbut. Bienvenue, Scipion. Et Arcaril a vu l'un de ses attributs traité avec succès, et donc il n'est plus en inattention. Événement urbain, fléau sanguinaire, d'accord. Et donc nous avons deux nouveaux novices, Brise-Bouclier, Marescott et Ferrer. On va changer tous ces noms, hein. C'est pas très heureux. Voyons un peu la diligence. Nous avons une abomination, une arbalétrière et un homme d'armes. On n'avait pas d'homme d'armes encore, je crois. Et il nous reste 2 places. Je récupérerai bien. Et dans mes objets, qu'est-ce que j'ai? Je récupérerai bien un homme d'armes. Tiens, attends, on va quand même voir ses caractéristiques avant de faire n'importe quoi. Faim compulsive. Nourriture, plus 100 si stress supérieur à 50, ok. Et sinon, il a l'art de dégainer, plus 4 de vitesse au premier tour, ça c'est pas mal. Et brave les ruines, moins 20% de stress dans les ruines, donc à envoyer dans les ruines, prioritairement. Au niveau de ses pouvoirs, il donne des ordres pour rajouter de la précision, du critique et des dégâts à un héros. Si le héros est gardé, d'accord. Et sinon, il va beugler, il va faire son rempart. Donc c'est une attaque qui permet d'avancer et de pousser l'ennemi et de l'étourdir. Et son coup de masse de base. Alors il n'a pas son attaque qui lui permet d'activer une riposte. Une riposte, c'est un peu comme pour le brigand de grand chemin là. C'est un pouvoir qui permet de redonner des coups quand l'adversaire vous attaque. C'est très puissant. Il n'a pas débloqué celui-là. Mais bon, ça peut se débloquer évidemment. Hein. Il est pas mal, allez, on va le prendre. Hop. The raw strength of youth may be spent, but his eyes hold the secrets of 100 campaigns. Voilà, là on est complet. Alors on a récupéré quelques petits blasons et autres choses du genre. Est-ce qu'on peut améliorer un peu la guilde? C'est bizarre, mais on peut pas améliorer... Ah si, on peut améliorer le pouvoir au niveau 1 quand même. Ah, je me disais bien qu'on avait... Il y a des choses qu'on n'avait pas fait tout à l'heure. On aurait pu augmenter un peu les pouvoirs de nos héros niveau 1. Ok. Alors on va désembarquer tout le monde. Merci Dédé d'avoir mené tes troupes, d'avoir formé ces jeunes recrues. Martel veut absolument retourner en mission. D'accord, ok, Martel, on se calme. Au niveau du stress, ça donne quoi? Arcaril est toujours stressé, Bachiller aussi. Bachiller, c'est vraiment pas joli hein, comme nom de mousquetaire. On va l'appeler... On va l'appeler... Drunia. Voilà, je préfère. Drunia. Bon, c'est pas énorme, 31 de stress, ça peut peut-être attendre un peu. Arcaril, il a 31 de stress aussi. Mortalité, j'aime pas. Je vais essayer de lui enlever la mortalité aussi. Ça, il va aller au sanatorium. Alors, je peux augmenter un peu ça. Pour 8 bustes. Ça, c'est quoi? Augmente les chances de soigner des maladies supplémentaires. Je vais augmenter un petit peu ma bibliothèque médicale. Et je vais demander à Arcaril de venir là. Pour lui enlever ce statut de mortalité qui n'est pas terrible. Pour un héros de front. Pas de maladie à traiter pour le moment. Au niveau des breloques, on va récupérer tout ce qui était sur les héros. C'est-à-dire pas grand chose. On a gagné ça, des bottes glissantes qui permettent d'avoir plus 4 en esquive. Pourquoi pas, pour des héros qui n'ont pas peur d'être déplacés. Ça peut être très intéressant.
que l'esquive, hein, c'est cool, hein, ça permet de faire vraiment d'éviter les coups. Ok. Bon, j'ai pas énormément de pièces d'or, mais on va dire que quelque chose avance. Et donc, on disait qu'au niveau des différents lieux, donc on a fait un peu la crique, on a fait un petit peu le wild, on n'a pas été dans les tanières encore, pas dans la cour, mais la cour, on n'est pas passé, et la ferme, non. Les tanières, pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on a là-bas? Un anneau d'archer, compétence de distance plus 5, vitesse moins 20. Des tableaux, on n'en a pas beaucoup, donc ça pourrait être l'occasion. Et ici, qu'est-ce que c'est? Amulette étourdissante, chance d'infliger un étourdissement plus 10, résistance à l'étourdissement moins 20, plus 20 pardon, et esquive moins 4. Intéressant aussi, pourquoi pas. Et des bottes épaisses, plus 20% de protection, ça c'est cool. Pour un bon guerrier qui est devant, qui ne veut pas bouger, c'est pas mal. Ça peut être intéressant hein, pour croiser par exemple. 4500 pièces d'or, c'est le tarif. Ici, un truc de flagellant, tiens. Capuche de punition, chance d'infliger un saignement plus 20, dégâts plus 15 si les points de vie sont inférieurs à 40, compensation à moins 20. Donc il va être... ça va être un flagellant plus combattant et moins dans le soin, donc pourquoi pas. Ça peut être pas mal, vu qu'on en a un flagellant, ça peut être intéressant. On a des tableaux qu'on n'a pas trop. Ouais. Ah, peut-être à retourner dans les ruines. Quelle équipe on pourrait constituer pour aller dans les ruines? Alors peut-être qu'on peut justement amener mon flagellant. Alors, même si le flagellant est quand même moins intéressant dans les ruines, dans le sens où c'est difficile de faire saigner des morts vivants. Donc on va peut-être le laisser à la maison tranquille. Lui, on avait dit que il était bien pour braver les ruines, donc c'est très bien. Il est plutôt bien en première place. Donc pourquoi pas. Il donne des ordres pour augmenter le crit. Il va étourdir, il va donner des coups de masse. Ouais, pourquoi pas. Maintenant il est niveau 0, donc il faut quand même l'accompagner de personnes un peu plus compétentes. Qu'est-ce qu'on a en stock? Arcari, il ne peut pas. On a notre Fury, qui est quand même mis en première position. Est-ce que lui, il peut être bien en deuxième position? Ouais. Ouais, il fonctionne. Sa masse fonctionne en deuxième. Son bouclier aussi. Son beuglement, pas de problème. Ses ordres aussi. Ouais, on va plutôt le mettre en deuxième rang. On va laisser la Fury, par exemple, aller devant. Elle n'a pas de... on n'a pas de problème spécialement. Ils ont reçu 20%, moins 20%. Alors ça infirme, c'est vraiment pas joli. Hein. Effet lent, effacement. Ah, effacement, c'est pas cool non plus. Hein. Moins 2 en vitesse, moins 5 en esquive. Wow, wow, wow. Ouais. Ça va en faire un personnage qui va prendre des coups facilement. Il va falloir mettre du soin derrière. Du soin. Mais pour le soin, on a Martel ou Lignésie. Martel voulait retourner au combat. On y va. Et qu'est-ce qu'on pourrait amener en troisième position? Pourquoi pas Drunia, la mousquetaire, mais qui est déjà un peu stressée quand même. Scipion ou retour de DD peut-être? Peur des bêtes, chasse aux impies. Ça c'est bien. Allez, DD. DD, t'as fait du bon boulot. Tu vas retourner. Donc nous avons du soin derrière. Là. De quoi booster les joueurs. Alors l'incision c'est pas top. Mais bon, ça peut toujours servir. Étourdir les adversaires. Les infecter. Alors cette fois-ci on va pas oublier de booster tout ce beau monde. Alors à la forge. À la forge, à la forge. Hop. Lui, il est niveau 0, il peut pas. DD, c'est déjà fait. Et Martel, c'est déjà fait.
je peux pas booster ma défense encore. Ah, si. Ah, bah si, A sharper sword, a stronger shield. Anything to prolong a soldier's ça va life. faire 2 points de vie, de la défense en plus. De l'esquive. Ok. Et on va booster aussi les compétences de nos héros. Le coup vicieux, le signe de fer, la percée et le vide-sang. Le vide-sang, qu'est-ce qu'on peut lui donner d'autre? Montre d'adrénaline, ça permet de se soigner, de monter, de soigner les infections, les saignements, c'est pas mal. Saignement, cri barbare, on va plutôt mettre ça. Ok. Mac, on peut pas changer. DD. On va booster les attaques ici. Alors qu'est-ce qu'on peut lui mettre ici? Peut-être de l'explosion sur les premiers rangs. À la place peut-être de l'incision. Voilà. Et martel. Martel, on a dit qu'elle utilisait le jugement, le soin et l'étourdissement. Voilà. Pas mal. Bon, c'est intéressant. Et au niveau des blocs, il va falloir... Le saignement, on va pas en faire. Résistance aux infections, ouais, mais baisser l'esquive, elle est déjà assez faible, j'ai pas envie. Il n'y a pas de croisée. Et esquive plus 4, ça peut être intéressant. Mais il faut un héros qui se déplace. Elle a ça pour avancer de 1, éventuellement. Une percée. Qui se déplace? Lui se déplace pas, Dédé se déplace pas. Ah, c'est plutôt elle. Hein. Ça vaut peut-être le coup de lui mettre un peu plus d'esquive quand même. On va tenter le coup. On va lui rajouter les bottes glissantes. Alright. Bon. Et donc on a dit qu'on irait se rendre dans les ruines pour faire cette aventure. C'est une aventure avec un campement. Donc une aventure plus longue. Et donc on va prendre de la nourriture en conséquence. 12, ça doit être suffisant. 2 pelles. Dans les ruines, il faut de l'eau bénite, il faut des clés, des torches, 12 torches, pourquoi pas des herbes, un petit peu d'antidote. Donc, la bouffe c'est fait, les pelles c'est fait, antidote ok, bandage j'en ai pas, je vais peut-être en prendre un petit peu. Allez, on est pas mal. Et donc, on se lance dans cette aventure, mais on verra ça pour une prochaine vidéo. On va simplement se diriger vers les ruines, et on verra ça directement au cœur de l'action lors d'une prochaine session. Voilà, voilà. Bon, ben voilà, les choses avancent petit à petit. On n'a pas beaucoup d'argent. J'espère qu'on va pouvoir se faire un peu plus de sous. Peut-être en faisant des quêtes un peu plus longues. On va voir, ça devrait rentrer un peu mieux. Les héros vont progresser. C'est petit à petit. Pour l'instant, ils sont tous niveau 1. Ok. Bon. Bah écoutez, une belle équipe qui nous attend. Papelonia, non, pas du tout. On va l'appeler Xenia. Hop. Lui, on va l'appeler Combourg.
et Sonia Martel. Hop. Voilà. Et bien écoutez, ce petit groupe sera très heureux d'avoir votre compagnie lors d'une prochaine session. Donc je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite une bonne fin de journée. Et attention à vous dans le Darkest Dungeon. Salut.